Hello tout le monde! Nous sommes en vacances et il s'agit du vlog des vacances que j'attends depuis d'un moment extrêmement long. Oui. Je suis en vacances personnellement depuis quelques heures, étant donné que j'ai terminé le travail à 19 h et que je compte bien pendant mes 2 semaines, un peu plus que 2 semaines d'ailleurs, vous filmer la totalité de ce qu'on fait, étant donné qu'on part à Marseille pour nos vacances. Mais pas que, donc on va faire un peu un road trip comme l'année précédente, enfin pas celle précédente mais celle d'avant. Du coup on n'est pas encore parti, mais j'aurais quand même envie de vous montrer ce qu'on fait avant de partir, et puis voilà, parce que c'est un vlog, oui c'est un vlog vacances, mais pas, enfin c'est vacances mais pas voyage, Ouais. C'est toutes nos vacances. Les premières heures toutes neuves de vacances. Voilà, donc là vous avez un plan magnifique, on a bien sûr en fond notre chère Santa, qui est notre musique du moment, on peut le dire. Et donc là, qu'est-ce que c'est? Bah en ce moment, je suis à fond dans les customs, je m'installe sur la grande table parce que c'est vraiment l'endroit le plus lumineux. Elle a une chambre dédiée pour ses activités. Oui, c'est vrai, mais c'est moins lumineux là-bas. Là, nous allons manger, nous sommes samedi soir, et donc, en fait, je vous ai même pas dit la date, je suis surexcitée, on est le 5 août, donc voilà, je suis en vacances, mais entre, du coup, aujourd'hui et notre jour de départ, bah, je vais faire plein de trucs de type travail, Miu Shopee et chaîne. Alors, qu'avons-nous fait à manger en attendant? Des petites tomates parce que c'est la saison, des jolies courgettes parce qu'on adore les courgettes, moi c'est mon légume préféré. Alors dans ce vlog, j'ai envie de vous raconter ma vie. J'ai même pas envie de vous montrer ce qu'on fait finalement. Ah bon? J'ai envie de ça vous c'est montrer... l'euphorie des vacances. Ah bah c'est l'euphorie des vacances. On est en août, d'accord, mais on en parle que ça fait un mois qu'il pleut et que du coup on est en habit de Noël. Moi aussi je suis en chaussettes de Noël. On a fait à côté des petites lentilles tomates. Et de l'autre côté, parce qu'on essaie de faire un petit plat un peu concocté, nous avons fait des faux poissons panés, je sais pas comment on peut appeler ça. On est filoché de légumes. Oui. Des petites allumettes de légumes. Voilà. Pour ceux qui sont pas encore au courant, on est végétarien. C'est vrai que je vous ai jamais fait de appartement de tour comme j'avais dit un jour. Mais c'est tout simplement parce qu'il manque 2 pièces qui sont pas extrêmement finies. Et du coup, ça me ferait un peu, j'ai envie de dire un gros mot, ça m'embêterait de ne pas vous montrer la vraie finalité. Bon bref, par contre j'ai très peur pour mes plantes, étant donné que bah, on part quand même... combien de temps? 12 jours. Évidemment, il y a une personne qui va arroser nos plantes. Mais j'ai quand même très peur parce que ce n'est pas maman qui arrosera, ce sera quelqu'un d'autre. Oui, mais ce sera un peu pareil, c'est ma maman à moi. Oui, c'est de la famille. Oui, mais par exemple, celle-ci, elle a très peur toute seule. Titi Résine, bon elle est même pas là d'habitude, mais là elle est un peu chaud en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire demain matin, chérie? Vide-grenier. Vide-grenier, parce que comme on est samedi, demain c'est dimanche. Je regarde d'ailleurs où ils sont. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre ensuite? Aller chez le coiffeur. Oui, on va aussi au cinéma. Oui, on va voir Barbie. Oui, c'est très rare qu'on aille au cinéma, parce que moi c'est pas trop mon truc. Toi t'aimes bien. C'est vrai que du coup à cause de moi on n'y va pas beaucoup en fait. Et qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Une nouvelle série. Enfin pas une nouvelle série, mais... Un documentaire sur qui la nous fait 5 à la base, j'irai dormir chez vous. Ouais, ça a l'air trop bien. Enfin, ça fait vraiment rêver, ça fait voyager. Mais c'est vrai que en ce moment, c'est quoi nos séries? Bah, il y a toujours l'indétrônable This Is Us, mais on a repris, vu qu'on a pris un abonnement Disney+, on a repris... Daredevil. On est sur quoi d'autre? Bah, Friends, du coup. Oui, moi je regarde Formula One aussi à côté, sur les Formule 1, les Grands Prix Formule 1. Un truc de garçon. Non, en vrai, ça a l'air hyper intéressant. Non, mais si, ça a l'air intéressant. Bah, c'est trop bien de découvrir, moi je connaissais pas du tout, et j'aimais pas du tout, j'ai jamais regardé les voitures rouler, c'est toujours la même chose, c'est nul. Ouais, c'est clair. Et quand tu vois derrière tout ce qu'il y a, c'est trop bien. Ouais. Bon, c'est bon, du coup, on a mangé et on a regardé du coup un épisode de J'irai dormir chez vous, et donc c'était sur la Tanzanie. Du coup, vous pouvez regarder en replay sur France TV. Alors je ne pense pas que vous pouvez regarder toutes les saisons, mais du coup on a regardé ce qui était de plus récent. Et c'était trop bien, enfin moi en tout cas j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de voir les autres épisodes. Et puis là du coup je pars sur le montage de la vidéo qui sortira du coup le 6 août. Donc bon, c'est déjà sorti pour vous, mais c'était les Pet Shop sous-côté, donc je vais monter tout ça. Yes, j'ai fini enfin la vidéo du coup... pour demain, donc je la publierai demain et puis je m'occuperai de toute la miniature, etc. Ça m'a pris quand même pas mal de temps
quasiment 2 heures. Bon, après c'est une vidéo qui était assez facile au niveau du montage, mais j'avoue que c'est la partie que je déteste le plus dans les vidéos, le montage quoi. Dans la vidéo je parle notamment de ce lapin. Petit vide-grenier, c'est parti. Tôt le matin. Tôt le matin. Du coup on va assez loin en fait aujourd'hui, enfin comparé à d'habitude, on va un peu plus loin que d'habitude. Et on en a repéré 3 dans le même secteur. Et on a de la chance parce qu'il fait beau à partir d'aujourd'hui chez nous. Oui. Donc voilà. C'est parti. Bon bah nous repartons bredouille du deuxième vide-grenier. Le premier c'était bien, on a trouvé du coup, enfin moi j'ai trouvé des pet shops, une tasse. Et c'est tout en fait. Toi t'as trouvé un truc non? Non. Ben voilà, donc bon pas terrible mais on n'est pas venu là-bas pour rien. Ah si on a acheté des fruits et légumes aussi, parce qu'il y avait un petit marché, voilà. Mais deuxième vide-grenier du coup extrêmement nul, il y avait que des très très vieilles personnes âgées. Avec un espace de fou pour mettre plein de stands, mais il y avait... Ouais, il y avait plein de places, mais franchement il y avait personne. Et les personnes étaient tellement âgées que la musique du vide-grenier c'était Edith Piaf en boucle. Donc non pas que j'aime pas Edith Piaf, mais quand même quoi, faut le faire. Alors petit retour de brocante du coup de ce matin que je vous ai pas montré. Du coup j'ai acheté cette tasse, mais en fait je l'ai déjà, donc ce sera pour un calendrier de l'Avent. J'ai également trouvé plusieurs figurines mais sur un seul stand, donc il n'y avait vraiment pas beaucoup de stands de pet shop. Donc j'ai pris tous ceux qui étaient sympas et en bon état. Je les ai tous, là pour le coup ce sera pour la revente. Il n'y a que celui-ci je pense que j'ai pas. On dirait un petit bulldog, après il est pas en super état mais ça va. Donc voilà, et j'ai trouvé également une libellule postcard. Bon, le montage est terminé, donc ça va, j'ai mis quoi, 1h20 je dirais pour faire le montage. Dans cette vidéo qui a été publiée du coup pour vous le 12 août, je vous parle des nouveautés que j'ai eues dernièrement, durant l'été notamment. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Et d'ailleurs dans cette vidéo, je vous parle de créations que j'avais achetées sur Etsy et sur Instagram. Et donc il s'agissait de ces petites checklists qui ont été créées par Skiaz LPS. Donc ce sont des modèles qui ont été faits directement sur tablette. Enfin voilà, c'est pas Hasbro, c'est juste trop beau. Je vous parlais de ça, mais également de ceci. Donc voilà, si vous n'avez pas vu ma vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Du coup, je vous dis un peu comment les acheter, les prix, etc. Bon, pendant qu'il fait jour, je continue les customs que je dois terminer. Donc là, je vais essayer de terminer les 3 derniers que j'étais en train de faire, notamment cette vache. C'est parti! Parti! Finalement, on devait y aller demain et au final, on y va aujourd'hui, dimanche. Bon, je vous ai pas montré tout ce que j'ai fait cet après-midi, mais j'ai continué ce que j'avais à faire. Et on n'est même pas habillé en rose, c'est trop ce que je voulais faire, mais on regardait un film avant d'aller au cinéma. Enfin, on regardait une série avant d'aller au cinéma et on n'a pas vu l'heure passer. On est parti en courant, quasiment en pyjama. Hello! Bon, on est lundi, je vous ai pas reparlé hier suite au cinéma, mais on vous donnera l'avis du coup du film un peu plus tard, parce que là j'ai pas trop le temps. Aujourd'hui, c'est mission faire tout plein de trucs, j'ai rajouté plein de choses à faire sur ma liste. Et évidemment, le lundi, pour moi, il y a toutes les commandes à envoyer. Et j'ai tout un tas de choses à faire également avant de partir, assez urgentes. Donc franchement, j'espère que je vais avoir le temps. En 24 heures, ça va être très chaud. Il n'y a pas beaucoup de commandes cette semaine, donc ça va. D'habitude, c'est vraiment rempli mon tapis. Mais là, franchement, c'est ok, donc ça va. Ça m'a pas pris trop de temps ce matin. Ok, bon, il est 18h passé, je vous ai absolument pas montré ce que j'ai fait aujourd'hui, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à faire, sachant que c'est le dernier jour avant le grand départ et que demain on part à 8h. J'avais pas trop le temps de faire des petites vidéos, donc en gros j'ai été à la poste, j'ai été chercher aussi des colis que je devais aller chercher. Là du coup je vais mettre toutes les photos que j'ai sur mon appareil photo que j'ai fait il y a une semaine environ. Je vais tout mettre sur l'ordi, comme ça j'ai de la place parce que pendant les vacances évidemment je vais emmener mon appareil et des LPS. J'ai préparé aussi mes affaires pour les vacances évidemment, donc j'ai fait une partie seulement
c'est-à-dire toutes mes fringues, enfin voilà, tous les vêtements dont j'ai besoin, je les ai triés et tout. J'ai également du coup fait tous les post-it par rapport à mes plantes, donc en fait j'ai plein de plantes et le problème c'est que 10 jours sans moi ça va être un peu compliqué. Donc j'ai mis du coup des petites instructions sur papier pour chaque plante. On a été aussi à Decathlon parce qu'il fallait qu'on achète un truc justement pour les vacances. Bon, nos affaires sont prêtes, il est 22h, voilà, j'ai tout fait ce que je voulais faire aujourd'hui, donc c'est bon. Sauf un truc, c'était le montage de la dernière vidéo que je devais publier pendant les vacances. Mais en fait, c'est bon, parce que finalement, je me suis trompée dans les dates. On revient le 17 août, du coup j'aurai le temps en revenant de monter la vidéo pour le 19. J'ai laissé des petits mots sous chaque plante. Au niveau de nos affaires, du coup, on a classé chaque sac en fonction de l'utilité. Donc là, tout ça, c'est tout ce qui est nourriture, enfin les trucs pour le pique-nique de demain, parce que du coup, demain on pique-nique. Et aussi les trucs du type café, ces trucs-là. Là-dedans, c'est tout ce qui est affaires de toilette. Là, on a tout ce qui est un peu plus technique, donc ça va être ordinateur, portefeuille, mes pet shops, des livres, enfin, genre le livre que je lis en ce moment, que j'adore, mais par contre j'ai pas trop le temps en ce moment et du coup j'ai peur de pas le finir à temps parce que j'essaye de me fixer 2 livres par mois. Après on a un sac, enfin, moi ça c'est quoi? Ah oui, c'est tout ce qui est matériel de randonnée, parce qu'on va faire de la randonnée, de la via ferrata, de la plongée, donc voilà on a mis tout le matériel là-dedans, d'ailleurs ça devrait être là. C'est des masques de plongée. Là, c'est tout ce qui est vêtements pour moi, parce qu'on part quand même une dizaine de jours, donc voilà. Surtout qu'on va faire beaucoup de trucs de type sportif, donc logiquement, nos fringues, on les change 1 fois par jour, voire 2, donc j'ai mis beaucoup d'affaires, y compris des trucs un peu plus de ville. Là, c'est les affaires de mon copain, et là, c'est tout ce qui est jeux, tous les jeux de société, parce qu'on va jouer. Et ici, c'est mon appareil photo du coup pour les pet shops. Alors, j'ai pris tellement de pet shops que ça ne rentre pas dedans. Je pourrais les séparer dans les 2 pochettes, mais le truc c'est que j'ai peur que je les perde en fait si je les laisse là-dedans et qu'en ouvrant j'en perde un. Et c'est parti! Nous sommes sur la route du départ, donc il est 8h20. On n'est pas dans la même voiture comme on peut le constater oui. Au tableau de bord. Et voilà, on est arrivé. On est arrivé il y a 1 heure. Oui. À Clermont-Ferrand à peu près. Et là, on est au Puy-de-Dôme. On a fait la rando col de Cessa. Donc on vous a pas trop montré au début parce qu'il y avait énormément de gens. Oui. Genre vraiment une foule. C'était que de la grimpette. Oui, on a grimpé quoi, 40 minutes. Oui. Et là, on est au pic du coup du col, du Puy-de-Dôme. Donc moi, c'est la première fois que je viens à Clermont-Ferrand. Et donc du coup on va refaire la descente, là on va pique-niquer. On ouvre les petites chips. Et ce soir je pense qu'on visitera Clermont-Ferrand du coup. Juste là-bas il y a des vols de parapente. Et nous on va faire du parapente pendant les vacances, normalement, mais le problème c'est que notre vol il a été repoussé et on sait pas encore la date. Normalement ça aurait dû être demain. Et ça y est, on est arrivé dans le Airbnb du coup de Clermont. Donc on fait une nuit du coup à Clermont-Ferrand, histoire de faire une petite étape jusqu'à Marseille, parce que ça fait quand même un bon trajet par rapport à chez nous. On a fait la rando, on vous a montré quelques paysages et c'était assez court en fait, hein, c'est le col de Cessa, c'était 45 minutes de montée et 20 minutes de descente, donc franchement c'était cool, on a mangé là-haut et du coup on a loué un Airbnb pour une nuit seulement, donc c'est plutôt sympa.
Par contre, il n'y a pas de fenêtre, enfin genre c'est tout en haut, c'est un Velux quoi. Et la cuisine du coup avec un petit truc. Voilà, ce soir je pense qu'on mangera au restaurant. Une petite penderie et puis une salle de bain qui est trop cool. En vrai elle est trop mignonne la salle de bain. Genre il y a une douche, enfin c'est normal il y a une douche quoi. Mais genre elle est toute en... je sais pas comment dire. Vous voyez? C'est mignon, j'aime bien ce genre de chiottes. Par contre ouais, quand t'es aux toilettes... Ah oui il y a un... Oui. Il y a ça parce que vraiment je pense que tout le monde te voit. Bonjour tout le monde. On sort du restaurant et là on visite Clermont-Ferrand. Oui, c'est très très joli par habitude, mais Ah non, finalement c'est... là, il y a des très jolies choses. Mais... là pour le coup oui, c'est sympa, mais on a vu un peu toutes les rues. Moi personnellement je suis pas transcendée. Non, il y a des jolies maisons, mais ça reste très un peu vieux, triste, gris. Ouais, beaucoup de gris en fait, et pas beaucoup d'arbres. Genre là c'est les seuls arbres que j'ai vus je crois. Et ils sont pas bien vieux. Non. Mais par contre là je voulais vous montrer le coucher de soleil, c'est incroyable. Sinon on a été dans un restaurant trop bon, avec des putains de notes Michelin et tout. Et je vous ai filmé ça juste avant, mais ça s'appelle l'Instantané. L'Instantané à Clermont-Ferrand, pour ceux qui sont pas très loin. Ouais. Mais là vous voyez de l'autre côté, c'est Balmusette. Oui, mais très gros hôtel, enfin ça fait pas très... Moi je suis pas fan. De toute façon on n'y passe qu'une nuit, mais voilà. Alors nous sommes en direction de Marseille, donc là on est sur une aire de repos, mais on est parti de Clermont ce matin à 8h30. Et franchement on doit dire que la route, enfin l'autoroute sur laquelle on circule jusqu'à Marseille est magnifique. Enfin vraiment, entre Clermont et Marseille c'est hyper vallonné, il y a plein de virages, enfin bref c'est trop beau, il y a beaucoup d'arbres. Et du coup direction Marseille, et comme on vous a dit... En fait, notre vol en parapente qui était censé être aujourd'hui cet après-midi est annulé à cause du vent apparemment. Donc on va leur téléphoner savoir quand est-ce qu'on peut y aller, parce que du coup on avait prévu ça à Aix-en-Provence et pas du tout à Marseille. Donc c'est quand même à 45 minutes de route, donc ça décale un peu notre programme. Donc voilà, on va voir. Et puis j'ai mis mes nouvelles chaussures que j'ai achetées exprès pour les vacances. Ah, et on a oublié de vous dire aussi l'avis par rapport au film de Barbie. Et moi je suis mitigée, toi t'as aimé? Oui, moi j'ai aimé. Moi aussi j'ai aimé, mais voilà. Mais je suis contente d'avoir été le voir, enfin d'y avoir été, mais sans plus. You wanna let me know, now that you've let me go, life is better still, and I guess somehow you'll just keep on coming back. I wanna let you know, now that you've let me go, life is better still, and I guess somehow everyone says you're coming back. And now that you feel me, so now you try to call me, let me know what you're thinking. Hello! Alors aujourd'hui on est jeudi 10 et ce matin on va visiter ce qu'on appelle le Panier à Marseille. Oui. Donc tout ce qui est port et des petits quartiers côté port quoi. Ouais, complètement. Et puis des trucs un peu touristiques. Hier on a visité Notre-Dame de la Garde. Oui. On vous a montré quelques images, mais c'est vrai qu'on était plus à traîner dans les rues, histoire de voir un petit peu les quartiers. On a beaucoup marché au final, mais en termes de tourisme, on a juste fait ça. Après, on a bu des petits jus de fruits. Oui. Et puis on a papoté, parce qu'on est chez des amis du coup. On n'est pas en Airbnb à Marseille, donc on profite aussi de ça. Mais là, du coup, aujourd'hui, on a prévu d'autres petites choses, un peu plus touristiques. Et aujourd'hui on va retrouver également Élise, donc à Vapi. Et on va faire plein de photos. Évidemment à chaque fois je prends mon appareil photo, mes pet shop. Et puis ça va être trop cool.
Mais il fait chaud, mais ça va en vrai. Enfin, la chaleur, elle est supportable. Ce qui est un peu pénible dans Marseille, je trouve, c'est vraiment les côtes. Il y en a beaucoup. Oui. Et c'est très très vite épuisant. Genre, on a vraiment les mollets en feu, quoi. C'est là où ça fait du bien qu'il y ait du vent. Exactement. Parce qu'en soi, la chaleur, franchement, elle est supportable, je trouve. Là. Il fait quoi, 29? Bah, hier, il fait 28, mais ressenti au soleil beaucoup plus, quoi. Bah ouais. Trop beau, franchement c'est immense. J'ai fait une photo de LPS, évidemment on a pris des pet shops avec nous. J'essaye de sortir de ma zone de confort en faisant des photos devant la foule entière. Mais franchement ça va, personne regarde. Mais du coup le problème c'est qu'il y a beaucoup de lumière, du coup j'arrive pas très bien à voir ce que donnent les photos, donc j'espère que c'est potable. Mais franchement c'est très beau ce coin. C'est assez... je trouve que genre là de ce qu'on a visité pour le moment, il y a beaucoup d'endroits qui sont hyper différents. Genre il y a des quartiers où genre tout est tagué et il y a un charme mais c'est pas pareil quoi. Ouais. Et là c'est tout blanc, tout... Franchement c'est magnifique. Et du coup là-haut on voit Notre-Dame de Garde là-haut là. Qu'on a été du coup hier. On a été hier, c'était trop beau. Donc là on arrive sur le toit du Mucem, parce qu'il y a plein de petites ombres et tout. J'aurais bien fait une photo LPS mais je pense que ça va être bizarre avec tous les jeux de lumière. Mais c'est hyper stylé quand on est dessous. Cet après-midi, nous faisons les calanques de Morgiou en compagnie de Avapi. Oui. Que vous ne voyez pas. Hello. Donc là, on est dans le village des Calanques. Non mais c'est trop beau. On a fait plein de photos, enfin non, qu'une en fait. 2. Mais c'est grave stylé, je pensais pas qu'il y avait des gens qui habitaient là. Oh oui. Oui, je filme. Mais vas-y, passe, je mettrai un chat, un renard, je sais pas. Bah, je pense que c'est possible, de toute façon, il y a des plots, donc oui. Ce matin, on va visiter le musée de l'illusion qui est à côté de la Major, là-bas, enfin en face. Hier, on a visité le Mucem, donc là où on est actuellement. Et cet après-midi, on va faire sans doute une petite après-midi plage, on ne sait pas trop encore. Oui, hier soir, au final, on était avec Avapi et elle m'a donné des pet shops que je lui avais commandé, enfin que j'avais commandé d'une autre personne qui avait envoyé chez elle, enfin bref, et j'avais complètement oublié, donc en arrivant je vais vous faire le petit unboxing, ça va être sympa. On a fait aussi une petite dégustation de madeleine chez Marie-Madeleine à Marseille qui vient d'ouvrir et c'était très très bon.
Donc voilà, et hier soir c'était une petite soirée jeu aussi. Oui. On n'a pas beaucoup filmé, mais c'était une chouette journée finalement. Oui, on a fait plein de trucs. Donc là on va voir le musée de l'illusion, ça a l'air trop bien. Bon, donc pour accéder au musée c'est déjà une énigme, une demi-heure qu'on tourne en rond. On a enfin trouvé un indice. Pour rentrer, il faut aller à un escalier au niveau de la Major, et ça tombe bien parce qu'on ne l'avait pas encore visité, et c'est juste énorme, genre elle est vraiment gigantesque. Genre là c'est juste la face, mais genre l'épaisseur du truc c'est un truc de ouf. Mais on va d'abord aller au musée, mais j'aimerais trop voir un petit peu, et franchement c'est impressionnant. C'est énorme. Donc on va essayer de trouver l'entrée du musée, parce qu'on a trouvé une entrée du musée, mais ils disent que l'entrée n'est pas là. Et que c'est place de la voûte ou je sais pas quoi. Bref. Là du coup, on voit tout le côté de la Major, c'est juste gigantesque. Franchement c'est trop beau. Bon, on a été au musée de l'illusion. Bon. Et en fait, je mets un 1 sur 10. C'était nul. Et c'était cher pour ce que c'était. Trois trucs, oui, c'était bien rigolo, mais... Ouais, franchement, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je m'attendais à un parcours où on avait que des illusions, où ça allait être vraiment dans l'immersion de l'illusion, quoi. Enfin, un truc où tu ressors, c'est en mode perdu, quoi. Mais en fait, non. C'est vraiment un musée où t'as plein de pancartes en mode regardez, fixez le truc. Enfin, des trucs que vous avez déjà vus sur internet. La plupart, moi, je connaissais déjà. Et enfin... Là c'était 18 € par adulte pour voir, on va dire, il y avait quoi, 20 trucs différents, mais c'était que des trucs un peu semblables avec des miroirs, enfin bref, c'était pas ouf du tout je trouve. Et du coup là on va voir la Major. Oui. J'ai juste envie de voir un peu comment c'est à l'intérieur. Du coup, par rapport à ce que j'avais commandé de Pascal, vous savez, la personne à qui j'achète régulièrement, du coup je lui avais commandé des pet shops en même temps que Avapi, du coup je lui avais tout envoyé à elle et elle me les a donnés du coup hier. Et donc je me souviens plus exactement de ce que c'est, mais je vais vous les montrer. Alors, déjà dans un premier temps, on a ce petit teckel rose. C'est un blind bag, il est juste trop beau. Ensuite... je lui avais commandé les deux huskies, je sais plus si c'est des bonus pets ceux-là, mais ils sont assez rares. Ils paraissent très simples comme ça, mais je vous assure qu'ils sont vraiment pas communs. Et du coup, je sais que moi j'en ai un parmi les 3 de ce pack, que Avapi m'avait offert d'ailleurs, et du coup il me manquait ces deux-là. Ensuite, alors là, j'ai vu qu'il y avait des petits extras, je sais pas ce que c'est. Je lui ai commandé également ce chat de gouttière qui, il me semble, c'est tout simplement la version Costco du chat avec des gouttes dans les yeux, donc je l'avais toujours pas. Alors lui, oh là là, il est trop beau. C'est un petit chartreux, il m'en manque plus qu'un pour compléter la forme, il est incroyablement mignon. Alors il ressemble énormément à celui orange foncé, mais lui c'est la version Walmart. Je dis la version Walmart parce qu'ils sont vraiment pareils, mais c'est pas une variante ou quoi, hein, c'est juste 2 pet shops différents, mais ils se ressemblent beaucoup. Je lui avais également commandé ce chat persan, qui est du coup assez simple. Je ne sais plus ce que c'est que ce chat, je dirais que c'est un Target, mais je suis pas sûre. Il est très beau. Et le dernier, et après c'est des petits bonus. Je lui ai commandé ce carlin et en fait c'est un carlin qui venait dans le pack Costco encore une fois. Il est différent du carlin qu'on connaît. La différence principale c'est ses yeux qui sont brillants. Donc c'est pas le même numéro que le 02 je crois. Voilà, je vous mettrai son numéro de toute façon, mais il est différent au niveau des yeux surtout. C'est vrai que le reste ça change pas beaucoup, mais ce sont bien 2 figurines différentes. C'est vrai qu'il est assez méconnu. Et alors du coup elle m'a offert ça. Alors je ne sais pas ce que c'est. Ah! Oh là là, je suis trop contente. Je sais ce que c'est. Avapi avait reçu des pet shops de Pascal et elle avait eu des cadeaux, c'est-à-dire des finger puppets version pet shop. Et je m'étais dit non mais c'est génial comme cadeau, j'ai trop envie d'avoir ça et tout. Et j'en reviens pas, mais elle me les a aussi offerts. Oh,
C'est trop incroyable. Alors comme ça on dirait vraiment genre des jouets à part, mais ce sont des Finger Puppets Pet Shop, mais c'est génial. Et donc on reconnaît le perroquet. Donc en fait vous mettez juste le doigt et puis ça vous fait des marionnettes quoi. Enfin ce sont des Finger Puppets des années 2019 je dirais, 2020. Franchement c'est génial, ça c'est un chat qui est assez connu. Enfin en fait ce sont juste des personnages qui sont repris du dessin animé assez récent là. Et le personnage assez connu aussi c'est cette fameuse tortue qui est sortie dans plein d'exemplaires avec, dans des magazines et tout. Et du coup les Finger Puppets c'est trop des objets dérivés hyper uniques et je ne les avais pas. Enfin franchement merci énormément. Ça me fait mon petit cadeau de vacances, je me souvenais même pas que je lui avais commandé tout ça donc ça m'a fait la petite surprise. Ah et j'avais pas vu mais il y a aussi une petite carte. Alors c'est adorable, en fait j'étais étonnée mais en fait elle était sur le côté. D'habitude elle m'offre toujours une petite carte, la dernière fois c'était des éléphants je crois. Ou non un hippopotame, je sais plus ce que c'était, j'ai oublié. Mais il y a ça aussi, j'avais pas vu. C'est du coup la checklist des Finger Puppets. Mais c'est trop mignon. Oh là là, je suis tellement contente. Et du coup, moi j'ai eu le chat, l'oiseau et la tortue. Donc bah go essayer de trouver les autres. Hein. C'est génial. Oh, je suis tellement contente. Et alors du coup, il existe ça aussi. Ce sont des petits bracelets en caoutchouc, je pense. Et ça, j'ai jamais vu par contre, franchement. Merci. Alors cet après-midi on fait une petite sortie au parc Borelli. C'était Elise qui nous avait conseillé ça. D'ailleurs peut-être qu'elle nous rejoindra, on sait pas. Et ensuite on va à la plage vite fait vu que c'est à côté. Prado. Ouais, plage du Prado. Et donc là je compte bien faire des photos de LPS. C'est vachement grand hein, sur la carte, du coup je sais pas pour combien de temps on en a. Ouais. Et les couleurs elles sont trop belles là. Oh il y a un chat. Un autre chou. Avapi poursuit le chat. Je sais qu'ici il y a une dame qui nourrit les chats mais il faut pas genre elle nous avait dit de le dire à personne. Ah. Parce que sinon les gens ils allaient les voir, genre ils sont derrière des buissons là-bas. Retour de la plage. Après le parc Borelli, on a été à la plage du coup tous les deux. Il n'y avait plus Avapi du coup. Et j'ai pas filmé quoi que ce soit parce que j'ai pas emmené mes affaires. Et donc c'était cool. Là il est 19h passé. Et voilà, c'était une journée plutôt chill en vrai. Voilà voilou. Bon, aujourd'hui on n'a pas fait grand chose de visite et tout, on a juste marché dans Marseille, on a visité d'autres quartiers et on a été au restaurant que je vous ai montré. Et puis après on a fait une après-midi plage, donc moi j'ai vachement profité, j'ai nagé et tout, donc c'était cool. Et il faisait pas méga chaud, donc c'était bien aussi. Et après on est passé par une boutique de jeux de société, je pense que je vous ai déjà dit, mais mon copain est fan des jeux de société, enfin il les collectionne. Et on avait repéré celui-ci, donc Dog Park, qui avait l'air sympa et qui ressemble pas mal de visu à Wingspan, qui est un jeu qu'on adore. Donc c'était sympa, version chien, enfin, bon, j'imagine que c'est à peu près pareil. Ça nous fait un petit souvenir de Marseille, sachant qu'on n'a pas acheté quoi que ce soit en objet
ni de souvenirs ou quoi. Je sais pas si on achètera quoi que ce soit d'ailleurs, parce qu'en fait on a fait pas mal de rues. Et les boutiques, c'est un peu... c'est soit du très très local, mais c'est rarement des objets. Enfin, c'est souvent de la nourriture. Ou alors des vêtements pas chers. Enfin bref, des trucs que j'ai pas envie. Ou alors, on a été dans les rues un peu plus touristiques avec des boutiques de fringues, voilà, beaucoup plus connues. Bon, j'ai pas fait les boutiques parce que ça m'intéresse pas spécialement, mais j'aurais bien voulu trouver des magasins un peu décoratifs. Enfin voilà, ramener un souvenir d'ici en fait, un truc un peu artisanal. Mais on n'a pas trouvé, enfin bon, on essaiera peut-être de trouver ça avant de partir. Mais du coup, on a quand même trouvé une boutique qui était hyper grande d'ailleurs, de jeux de société. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Hello! Alors aujourd'hui dimanche, nous visitons la ville de Cassis, qui est un peu à une demi-heure de Marseille et qui est très réputée pour être magnifique et riche. Oui. On a vu la différence, hein. Et du coup on a eu beaucoup de mal à se garer, mais du coup on a fait tout le tour en voiture. C'est incroyablement beau. Chaque maison a l'air d'être habité par un millionnaire. Mais c'est trop beau, genre tout est très joli, la côte, tout. Donc du coup on va visiter, on a réussi à se garer. C'est absolument trop beau. Donc on avait le choix de soit aller à la plage de Cassis, soit se promener dans le centre-ville, soit faire les calanques de Cassis. Et on savait pas qu'il y avait des calanques. Du coup, on a vu la calanque, c'est 100 personnes au mètre carré. Oui, il y a énormément de gens et on n'avait pas les chaussures de rando. Mais du coup... Ah bah oui, ouais. Et du coup nous on va juste visiter un peu les rues et j'ai très envie de glace. Oui, c'est hyper touristique hein, par contre. On a pris des glaces. Moi j'ai pris noisette, chocolat blanc, brownies. Et toi? Moi j'ai pris petit melon, yaourt à la framboise et un ramena en dessous. Hello tout le monde, aujourd'hui on est lundi 14 août et nous venons de faire de la plongée sous-marine avec mon copain. Donc on l'a fait le matin donc à 9h. Donc là je suis encore sur le site, sur le site de la plongée. Le truc c'est qu'on passe un par un. Donc après on n'est pas en groupe avec des gens qu'on connaît pas et tout, mais on passe un par un parce que y a quelqu'un qui nous initie à ça, vu que nous c'est notre baptême pour le coup, notre baptême de plongée. Donc on a fait ça à Carry-le-Rouget, c'est à 1 heure de route de Marseille. Et c'était plutôt cool. C'était cool. Après, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus spectaculaire une fois dedans, enfin une fois sous l'eau, mais c'était quand même très bien. On a vu plein de petits poissons, des raies. C'est assez soft en vrai, mais c'est vraiment sympa. C'est plus l'expérience qui est cool. Et l'eau était très bonne, mais en combinaison, on sent pas du tout l'eau froide, donc ça c'est bien. Mais c'est assez impressionnant d'avoir des bouteilles sur soi, de devoir respirer dans un tuyau et tout. Enfin, c'est assez particulier, je dois dire. Là, j'attends que Vincent remonte du coup pour partir, mais c'est vrai que par contre, je trouve, je sais pas si c'est comme ça partout, mais là dans le truc sur lequel on avait réservé, du coup ils nous font faire de la plongée et après ils sont là, ils sont remontés. Ils nous font faire de la plongée, mais après il n'y a pas de douche par exemple, vous savez les petites douches de plage, il n'y en a pas, ce qui fait que c'est un peu chiant parce que en fait là où on atterrit, quand on commence à nager, il y a énormément de vases et du coup ça pue beaucoup et genre tes cheveux sont dans l'eau, t'es en combi mais la combi te protège pas ton corps, t'es quand même mouillé quoi. Et le truc c'est que tu peux pas te laver, là actuellement je me sens bouseuse, mais vraiment bouseuse et je me suis pas lavée ni rien. Et bref, mais en tout cas le truc c'est qu'il faut pas être claustrophobe, c'est assez... tu te sens vraiment prisonnier en fait. Mais ça va, c'était une bonne expérience, j'ai bien aimé. Donc cet après-midi on aimerait faire du snorkeling, donc c'est un peu dans le même genre sauf que c'est vraiment à ras de l'eau avec tes propres tubas et tout. Donc on a acheté ça à Decathlon avant de partir, donc j'espère qu'on va pouvoir trouver un spot cool pour faire du snork. Et ensuite pourquoi pas juste nager, aller à la plage quoi.
Et puis bah Carry-le-Rouget là du coup c'est un peu moins fréquenté que Marseille quand même, donc c'est cool, les plages je pense qu'elles seront un peu moins bondées. Et puis pourquoi pas faire une autre activité, bah manger déjà, parce que là il est, je sais pas quelle heure il est, il doit être 10h. Et voilà. Mais ouais, ce que je disais c'est que oui du coup c'est un peu chiant qu'on puisse pas se rincer quoi un minimum, parce que franchement là même mes cheveux quoi, je sens qu'ils sont grave poisseux. Donc voilà, on se retrouvera après pour les autres activités. J'ai aussi emmené mes pet shops parce que je pense qu'on pourra visiter un peu le centre et tout et faire pourquoi pas des photos. D'ailleurs hier à Cassis, j'ai pas pu faire énormément de photos parce qu'il y avait tellement de monde que pour faire des photos tu te sens tout de suite observé. Bon, donc nous avons fait de la plongée. Nous avons craché dans le masque de plongée. Oui, ça faisait partie des consignes de sécurité. Et nous avons fait du snorkeling et c'était trop bien avec les tubas sur une petite plage juste à côté. Et franchement, topissime. J'ai trop envie d'en refaire, genre là. Mais nous allons visiter un peu les coins pour éventuellement faire des petites photos. Et nous avons mangé dans un petit restaurant. Et nous allons faire de la petite bouée. Et nous avons un peu trop mangé. Ah oui, et on va faire de la bouée du coup juste après, donc à 15h. Et, très important, on a aussi cassé une petite sandale. Ah ouais putain, j'ai une sandale en moins. Enfin genre elle est cassée quoi. Je suis obligée de marcher un peu sur le côté quoi. Bon, bientôt ma voûte plantaire sera cassée elle aussi. Et voilà, nous sortons de Carry-le-Rouget et pas Rouget. Depuis tout à l'heure, je me trompe. C'était une trop bonne journée. Trop bien. Oui. Il est 16h30, alors on a fait de la bouée tractée du coup après manger. C'était incroyable. Moi, j'ai adoré. Et bah oui, c'était rigolo, surtout quand... Ah oui, j'ai failli faire mon maillot de bain. Le maillot de bain descendait le long des jambes petit à petit. Heureusement, des fois il y avait des pauses. En gros, il y avait 3 sections, enfin 3. Ouais, je pense qu'il a fait 4 fois 2 minutes 50. Ouais, bah du coup, ça a duré combien de temps? 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Mais c'était trop bien, franchement génial. Enfin, j'ai adoré, c'était la première fois que j'en faisais, toi aussi. Ouais. Et franchement, c'était trop bien. On n'est pas tombé de la bouée. Et il allait vite quand même, hein, et on se prenait des vagues et tout. Enfin, des fois on décollait de la bouée, franchement c'était incroyable. Je pourrais refaire ça tous les jours, je crois. Tellement c'était trop bien. Et après ça, moi j'ai été renager en mode snorkeling pour voir les petits poissons, mais un peu plus loin en mer cette fois, à une autre plage. Et c'était trop bien, j'ai vu des oursins, enfin c'était assez profond là où j'étais, donc et comme c'est la Méditerranée, bah, on voit vraiment bien loin. Et je voyais des oursins loin, des petits poissons, enfin il y avait plein de trucs. Et pas de méduses là pour le coup, enfin j'en ai vu qu'une sur je sais pas combien de temps j'ai nagé. Bien 20 minutes, 1 heure. Hein. Ah c'est tout Ah j'ai l'impression qu'il s'est passé 1 heure moi. Et puis bah, on est bien épuisé et surtout on est extrêmement sale. Parce qu'entre la chaleur et le sel, c'est incroyable comme je me sens sale. Et voilà. Et aujourd'hui on re-rentre à Marseille et demain on décolle pour l'Ardèche. Et ben c'est bon, nous sommes partis de Marseille ce matin et là on va en direction de l'Ardèche pour passer 2 jours à Aubenas exactement. Donc une journée, c'est-à-dire aujourd'hui où on va surtout voilà. On va rouler ce matin, manger là-bas et puis via Ferrata l'après-midi. Voilà, on va juste prévoir via fête. Et puis chill quoi, et demain grosse journée canoë et après-demain du coup on repart chez nous, donc là on aura 7 heures de route normalement, mais là aujourd'hui on a que 2 heures de route à peu près, donc voilà. Arrivé à Aubenas, on a fait quelques courses et ce midi on mange dans un petit resto. Peut-être une deuxième? Ah oui, il y a une deuxième.
Donc on est venu à Aubenas pour une raison, enfin 2 raisons. C'est qu'on va faire de la Via Ferrata aujourd'hui, donc c'est à une demi-heure de Aubenas. Donc Aubenas, on a pris un Airbnb. Et là on est à Thuillier pour faire de la Via Ferrata. Donc on est en tenue de Via Fête. Et il y a un super spot pour plonger après, enfin genre c'est une petite rivière quoi. Bref, l'Ardèche c'est trop beau, regardez-moi ça. Et donc là nous on va grimper sur les petits rochers là. Ouais. Mec, Ah oui voilà, il y a un gars là. On va faire ça. On l'avait fait il y a 2 ans, mais pas ici. Donc là, bon par contre ça s'appelle du coup le pont du diable pour cette Via Fête là. Mais l'entrée est payante alors que bon habituellement c'est un truc vraiment libre accès quoi. Donc ça fait un peu chier, bon c'est 5 € hein, mais... Et du coup demain canoë à 1h10 à peu près. En pleine Via Fête nous avons terminé je crois. Donc voilà ce qu'on a fait. Vous voyez à taille humaine. Là il y a des gens. Nous on a fait... On est parti de là-bas. Ouais on est parti de là à peu près. Ouais. On a fait du coup petit chemin à pied. On a grimpé ça. Et là, bon, on se rend pas trop compte, mais il y a des gens, je sais pas si vous voyez. On va faire la tyrolienne là. Ouais, il y a une tyrolienne ici, donc ça c'est au tout début. Tyrolienne vraiment sympa. Après, il y a un petit pont de singe un peu plus bas là, mais on pourra pas le voir. Et là, ici, là, on vient juste d'arriver, c'était à l'envers. Faut être cramponné mentalement. Hein. Mais c'est magnifique, mais personnellement, je ne regarde jamais parce que on ne peut pas tout simplement. Mais franchement, c'est trop bien. Il y en a plein qui ont abandonné, je pense. Hein. Ouais. Donc là c'était une difficile A+, une difficile plus, ouais il y a très difficile, je crois qu'il y a extrêmement difficile, bref, mais après je pense qu'on va aller nager là, je sais pas si on va, ouais si j'ai trop envie de profiter, mais il y a plein de gens du coup là qui nagent, ouais l'eau est super claire, bref c'était trop bien, mais après je sais pas si c'est terminé, hein. Si, les gens à pied étaient là. Ah ouais. Mais sur la fin ouais c'était dur hein. En fait c'est les mains qui, moi c'est vraiment les mains qui me font mal à la fin. C'était trop cool, on adore les Via Fête mais j'en ferai pas 2 d'affilée quoi. Bah c'est sûr. Et puis moi j'ai toujours mes chaussures ASICS hein. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais non mais je fais une pub pour ASICS, j'adore cette... Ça fait très longtemps que je les mets pour tout, pour courir, pour faire de la rando, tout ce qui est sport. Et elles me lâchent jamais, et elles sont hyper confortables, elles ont des années et franchement c'est un bon investissement. Si vous recherchez des bonnes chaussures qui fait tout, ASICS, chaussures de running. Meuf qui fait de la pub pour des chaussures. En tout cas c'est trop beau hein. Félicitations, vous êtes arrivés. Mais le palpitant là, enfin le cœur, en fait on fait que de monter donc bah c'est comme quand vous faites la rando, votre cœur il bat à fond quoi. En vrai la Via Ferrata, pour ceux qui savent pas, c'est de l'escalade un peu, mais avec de la fer dans la roche. Et vous avez des mousquetons, des trucs comme ça. Donc soit vous pouvez le faire en guide avec des gens, donc c'est payant et ils vous fournissent le matériel. Soit vous êtes vraiment sûr d'en refaire tous les ans et vous achetez le matériel à Decathlon. Nous c'est ce qu'on avait fait il y a 2 ans. Ouais c'est ce qu'on s'est dit parce que une Via Fête ça doit être 15 balles ou plus. Ah bah même plus des fois on a vu. Hein. Ouais. Et le matériel il coûtait quoi, 150, 170? Ouais 150 tout, enfin vraiment le tout 150 ouais. Il fallait qu'on en fasse 10 dans notre vie pour que ce soit rentable. Donc c'est sûr. 5 ou 6. Nous avons fini de nager. Bon on a nagé quoi, 20 minutes? C'est du bien. Ouais c'était trop bien et en plus l'eau était bien fraîche. Ah ça détend les pieds. Là on a les mains et les pieds complètement cassés à cause de la Via Fête. Et c'était vraiment au pied de l'entrée de la Via Fête et comme on avait nos affaires dans la voiture, bah on avait nos maillots de bain et tout donc c'est bien. Là on va au Airbnb du coup, déposer nos affaires et on va prendre notre douche et tout. Puis après on fera peut-être un tour dans Aubenas même, voir s'il n'y a pas des petits plans de photos pet shop à faire, etc. Bon alors nous sommes arrivés dans le Airbnb.
Voilà, on est un petit peu à côté d'Aubenas, donc finalement on va peut-être pas aller se promener ce soir, on va faire plutôt une petite soirée jeu et puis douche quoi. Donc on a un lit, en fait on arrive directement dans le lit, hein. Bon c'est ça les Airbnb, on a une télé au cas où, on va certainement pas la regarder, là on a nos affaires, une cuisine avec tout ce qu'on a besoin, vinaigre et tout là-bas. Voilà, petite cuisine, et on a juste une salle de bain du coup, avec toilette, douche. Voilà, mais tout est propre, tout sent bon, ça sent trop bon la citronnelle. Donc voilà, je pense qu'on va être bien. Et dehors, ça donne sur les vignes et ça donne sur la route aussi. On a une petite terrasse pour nous. Trop cool. Bon, maintenant on va jouer à Break the Code. Un jeu qu'on adore, qui se joue vachement bien à deux et qui peut être assez fun en famille ou quoi, parce que ça peut être assez drôle, genre souvent on se trompe, etc. Bon ça dépend, si on se trompe pas c'est pas très drôle, mais à deux on aime beaucoup. On a ramené énormément de jeux, bon, au final on n'a pas trop le temps, mais on en a ramené beaucoup. On a pris Dog Park, Gang of Dice, Wingspan, Radland, Anabi, qui est très très bien aussi, un jeu à deux, enfin c'est un jeu un peu de logique que j'aime beaucoup. On a pris Contour, ça c'est vraiment pour les personnes qui aiment bien dessiner et qui, voilà, c'est un petit jeu vraiment simple à comprendre. Photographe, qui est vraiment cool, moi j'adore, et Revelio, qui est plutôt un jeu qui se joue à plusieurs pour le coup. Hello! Alors ce matin, de bonne heure, nous allons faire du canoë toute la journée. Je pense que la fin, ce sera vers 16h d'après nos calculs. On a préparé le pique-nique, on s'est levé à 7h. Et franchement, on a trop hâte, c'est notre dernière activité. Et donc, c'est quelle ville, je sais pas, mais c'est à une demi-heure de Aubenas. Oui. Et donc, il y a énormément de concurrence et nous avons choisi la Vernède. Voilà, et nous avons très hâte. Bon, bah on est à 1 heure de trajet à peu près. Ah bon, on dit... Ouais, 1 heure. Bon, pour le moment, on ratafine tout le monde. On a coulé au moins 4 personnes. On les a tous doublés. Chaque type de canoë a une team. Donc là, il y a la team Myrtille, par exemple. Qu'est-ce que c'est? C'est toi qui as fait ça? C'est Guy? C'est quoi? Bref, il y a la team banane, team ananas, nous on est team schtroumpf sportif. On est extrêmement... Arrête, mais c'était vu que c'était toi. On est extrêmement concurrents, c'est-à-dire qu'on ne supporte pas quand quelqu'un nous double. Donc là par exemple la pause est très limitée. Nous avons 5 secondes exactement pour repartir. On adore le canoë. Voilà. Ouais. Ah bah là, il va falloir qu'on double les salades de fruits. Oh là là, il y a tout un bol là. Il y a tout un saladier. Allez, c'est reparti. Bon, on a fait notre petite pause déj. Nous sommes cassés du faisceau. Oui, le canoë, ça fait mal au cul, mine de rien. Ouais, aux épaules aussi. Bon, on a bien pagayé là au début. Putain, on allait vite, hein. Mais là, je pense qu'on va aller un petit peu moins vite quand même. Parce qu'on a 2-3 prunes dans le corps. Mais je pense qu'il y a les autres aussi à un moment. Oui, on sera pas les seuls. Les gens se mettent souvent tout nus ici aussi. On a eu un voisin entièrement tout nu, finalement, à côté de nous. On est revenu du canoë. Donc avec la route et tout là, il est quand même un petit peu tard. Donc avant qu'il fasse nuit, on va faire des photos à côté du Airbnb. Donc on est vraiment entre les vignes. Une maison un peu paumée à Aubenas. Donc là c'est la dernière nuit. Après c'est fini les vacances. Pour nous on repart demain. On a beaucoup d'heures de route en plus qui nous attendent.
Donc là il est quasiment 18h, on va faire 2-3 photos. En fait on pensait aller vraiment dans le centre d'Aubenas pour voir un petit peu comment c'était, mais au final on a juste fait un resto hier, mais on n'a pas du tout visité. Mais ça avait l'air très très mignon, mais franchement on est trop fatigués pour faire ça. Et en final hier soir on s'est promené sur ce petit chemin du coup, qui est à côté de la maison où on loge 2 jours là. Et en fait, on dirait pas, mais genre j'ai trouvé 3 coins pour faire des photos, donc notamment dans les vignes. Un autre dans un buisson et il y avait des grosses fleurs roses et tout, enfin bref ça a été trop bien, mais il commençait à faire nuit et du coup je me suis dit que j'allais revenir ici pour refaire d'autres photos éventuellement dans les pommiers qui sont au bout. Et après ce sera fini les vacances, enfin moi je reprends le travail le 23 août, mais après j'arrêterai le vlog je pense demain. Donc voilà, c'est la fin du vlog. On est sur la route du retour, on fait une pause déj. Et puis voilà, on vous fait des bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aura pu vous faire voyager. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous. Ciao ciao. Ciao ciao.